ministre. La parole est à monsieur Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste. Monsieur le Premier ministre, j'associe à mes propos Antoine Vermorel-Marquez, député LR, avec qui nous portons le sujet de manière transpartisane, mes collègues socialistes ici présents, et je pense que de nombreux collègues se retrouveront également dans la démarche. Aujourd'hui marque les 20 ans de la loi de 2005 sur le handicap. Ce n'est pas un anniversaire à célébrer, mais le rappel d'une promesse républicaine non tenue. Sur l'accessibilité, l'emploi, la scolarisation, 20 ans après, nous ne sommes pas encore au rendez-vous. Résultat, le handicap reste un motif majeur de discrimination. C'est tout simplement la première cause de saisine du défenseur des droits. Aujourd'hui, notre proposition est simple. Soyons à la hauteur de l'enjeu, ouvrons une nouvelle méthode de travail. Elle est attendue par les 12 millions de personnes en situation de handicap et les 9 millions d'aidants. Rassemblons l'Assemblée, le Sénat ainsi que les ministres concernés et fixons une échéance claire. D'ici cet été, une méthode précise pour travailler collectivement des axes de progrès. Ils sont nombreux. On peut les puiser dans les initiatives parlementaires, bien sûr, mais aussi dans le travail incroyable mené par les associations. Actons nos désaccords sans acrimonie et trouvons surtout des solutions majoritaires et concrètes. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à vous engager aujourd'hui, sur la base de l'article 48 de la Constitution, à partager avec le Parlement votre temps gouvernemental sur ce sujet? Ce chemin est le seul à même d'embrasser véritablement le sujet pour faire du handicap une grande cause, oui, une grande cause de ce premier semestre et travailler sereinement et sérieusement un texte de progrès. L'urgence l'impose, le moment l'exige, mais seule une volonté commune entre l'Assemblée et votre gouvernement le permettra. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge des personnes handicapées. Merci madame la présidente, merci monsieur le député Saint-Pasteur et merci à monsieur le député Vermorel, à tous les deux pour votre proposition et aussi pour votre engagement sur cette question majeure qui est celle du handicap. Vous l'avez rappelé, c'est aujourd'hui l'anniversaire des 20 ans de la loi portée par Jacques Chirac en 2005 pour véritablement donner une place pleine et entière à nos concitoyens qui sont en situation de handicap. Cet anniversaire, il nous oblige à en faire le bilan de façon objective, de façon lucide. Et aujourd'hui, je crois que ce que l'on peut dire, et c'est ce que nous disent aussi les associations, monsieur le député, c'est que nous sommes au milieu du gué. Nous avons beaucoup accéléré depuis 2017. Il faut maintenant que nous continuions à accélérer pour pouvoir atteindre pleinement les objectifs qui étaient ceux de cette loi. Deux choses sont possibles maintenant. D'abord, vous attendez l'engagement du gouvernement, c'est ce que vous avez évoqué. Et je voudrais rappeler que monsieur le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a tout de suite annoncé son souhait qu'il y ait un comité interministériel du handicap très vite. Ce comité, il aura lieu le 6 mars et nous avons souhaité qu'il soit le 6 mars pour pouvoir s'inscrire très vite dans cette étape qui est la nôtre aujourd'hui, qui est celle du bilan de cette loi. Nous allons pouvoir nous appuyer sur les travaux du CNCPH, sur les travaux du collectif handicap et évidemment sur les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat qui sont en cours pour pouvoir continuer à nous engager. Lors du CIH, l'ensemble des ministres auront dans leur feuille de route un temps véritablement dédié à des engagements pour le handicap. Et puis, monsieur le député, vous proposez qu'il y ait un changement de méthode, un travail de co-construction législatif. Et moi, je souhaite saisir la balle au bond que vous proposez. Je crois que vous avez raison, le sujet et le temps l'imposent. De nombreuses propositions appelleront à des évolutions législatives, même si on peut dire que les associations attendent surtout l'effectivité de la loi. Mais oui, nous pouvons continuer à travailler ensemble, collectivement. Merci beaucoup, madame la ministre. Monsieur le député. Monsieur le député, allez-y. Merci, madame la ministre. Qu'est-ce qu'être français? C'est une question que semble se poser monsieur le Premier ministre. Pour de très nombreuses personnes en situation de handicap, la liberté n'est pas au rendez-vous. C'est la question de l'accessibilité. L'égalité n'est pas au rendez-vous. 2 fois plus de personnes en situation de handicap sont sur le seuil de pauvreté ou un taux de chômage. La fraternité, il nous appartient de la construire ensemble. J'attends très rapidement un rendez-vous auprès de vous pour que nous puissions fixer la méthode et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Avant de donner la parole à madame Frédéric